Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la rentrée. Ces jours-ci, nous allons entendre beaucoup de rappels, de doros, parlant de l'importance du savoir pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. Tout le monde va parler. On va parler des différentes méthodes. On va parler que l'on peut apprendre pour les jeunes à travers des jeux, de manière ludique. Tout ça est bon, il n'y a aucun problème. Mais n'oublions pas qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé trois choses en même temps. La première des choses, Iqra, donc le savoir, les cinq premières ayahs de Surat Al-Alaq, mais qu'ensuite il y a eu Suratul Muzammil. Donc, Ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalila. Tout le début de cette sourate qui nous parle d'un sujet très important, qui nous parle de spiritualité. Bien sûr, il faut apprendre. Nous devons apprendre notre religion. D'ailleurs, nous devons apprendre tout ce qui est profitable pour nous et pour autrui. Mais, en plus de l'apprentissage, nous avons besoin de spiritualité. C'est très important pour que nos cœurs vivent. Sinon, nous allons apprendre beaucoup de choses, nous allons stocker beaucoup d'informations, mais nous serons loin de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a, en plus du savoir qu'il a transmis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui veillait la nuit et il levait ses compagnons, il levait ses proches, il toquait à la porte de Ali et Fatima radiyallahu anhuma en leur disant Ala tusalliyan, ne priez-vous pas la nuit? Et il encourageait en cela. Donc premièrement, le savoir, bien sûr, mais ce savoir doit être accompagné. On ne peut pas juste lire, étudier, doros, conférence, et après, si l'on ne travaille pas sur nos cœurs, si on n'a pas un moment où on lit le noble Coran, si on n'a pas un moment où on a des adhkar, où l'on fait salat ala nabi, où on fait l'istighfar, où on dit subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, si l'on n'a pas ce moment-là, eh bien on va être vide. On va être vide. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ben on va dire il faut faire la da'wah. Mais comment est-ce qu'on va faire la da'wah? Est-ce qu'on aura un bon comportement? Est-ce qu'on aura l'état d'esprit prophétique dans la da'wah, qui est un état d'esprit d'union? Est-ce qu'on comprendra la fraternité? Ou bien on fera la da'wah de manière sec? Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de miséricorde dans notre cœur. Il n'y a pas de lumière. Cette lumière, elle provient à travers la spiritualité, surtout l'effort de nuit. Alors je vous invite ainsi qu'à moi-même, dans cette rentrée, d'avoir la recette complète. Parce que si notre recette n'est pas complète, eh bien on ne pourra pas mettre en application. Vous voyez ces masahif, ils sont beaux, ils sont jolis, ils sont décorés, mashallah. Il y en a de toutes les tailles, il y a plein de modèles différents. Mais le but c'est que cela soit dans notre vie à nous. Et donc, il faut qu'on suive les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces trois choses, je le dis, je le répète, j'insiste énormément. Parce qu'aujourd'hui, nous traversons une crise, une sécheresse des cœurs, comme l'a cité Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et on voit qu'on devient dur. On veut éduquer nos enfants, mais on n'est pas éduqué. Donc, on est vide de l'intérieur. Et on ne peut pas dire à nos enfants, on est vide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va crier, on va crier, on va crier. Mais c'est pas de cette manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons. Et c'est pas de cette manière qu'il a éduqué ses enfants. Le savoir, oui. Ce savoir doit être accompagné de spiritualité pour que nos cœurs soient illuminés. Et également, nous avons cette responsabilité de partager le message de l'islam. Et si nous avons la spiritualité, on aura l'amour dans nos cœurs. On pourra partager avec amour, on pourra partager avec sagesse. On ne va pas juger les gens, on acceptera ce que les gens font. On trouvera des excuses, on incitera, nos paroles seront douces, on fera dua pour eux. Sinon, on va être que dans la critique, dans le clash, comme si on était des rappeurs. Alors que ce n'est pas la direction qu'on doit prendre et ce n'est pas l'état d'esprit de l'islam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.